Stop sioniste. Et voilà le logo qu'il faut adopter. Et maintenant, je vais vous parler d'une autre histoire. C'est une histoire de vol. Comme quoi, le procureur juif à Mulhouse, il veut toujours que l'arabe soit, même s'il est victime, soit l'accusé, et le juif qui est voleur, il faut qu'il soit la victime. Alors on a ici un gars qui est juif, qui s'appelle Jacobière, à Haute-Marseille. Il avait 12-13 ans. Il est connu par le service de la police. Et dans l'année, au moins 50 fois, la gendarmerie intervient au collège à cause de vol ou de problèmes de ce gamin. C'est un enfant difficile. Ils l'ont rejeté maintenant ailleurs. Donc, cet enfant-là, il a volé une fois tous les signes des voitures de quartier. Alors, il en a arraché une dizaine de signes et la police elle a attrapé sur le fait. Et il s'en est débarrassé de quelques-uns, mais il a reconnu, comme quoi, c'est lui qui a fait le vol. Pourquoi? Comme ça, pour le plaisir. Très bien. Tout le quartier a porté plainte contre ce gamin. Et notamment, nous, on a eu 2 signes volés de notre voiture. Bien sûr, le procureur, il classe l'affaire, on n'a jamais eu de suite. Et un an après, il vient avec un gars, un deuxième ami à lui, il prend le vélo de mon fils, il le vole, il court avec, il le casse en morceaux, à deux, hein, ils font ça, et ils partent. Lorsque j'arrive, lui, mon fils, il me dit c'est celui-là. Moi j'étais en voiture, en short, je me préparais pour faire un voyage. Donc il me voit, il lâche son vélo à lui et il court, il fuit. Le premier, je ne l'ai pas vu. Il a fui avant que j'arrive. J'étais au bout de la rue et il a fui bien avant. Mon fils, il m'a dit, bah, le premier, il le connaît, il sait comment il s'appelle, le même numéro de téléphone de sa mère. Mais le deuxième, on n'a pas son numéro de téléphone. Donc celui-là, le juif. Donc j'ai pris son vélo, je suis allé chez moi, je téléphonais à la mère de premier pour savoir le numéro de téléphone de deuxième, pour dire à sa mère, il faudrait payer le vélo que vous avez cassé et venez chercher votre vélo que l'enfant il a laissé par terre, il a fui. 5 minutes, on était en train de parler avec la mère, où les gendarmes y viennent. Alors ils disent, vous avez fait une agression à main armée. Regardez, par hasard, moi je suis toujours armé, même si je suis en short, j'ai rien, je suis toujours armé. Et pour un gamin de 12 ans, à ma taille comme ça et mon poids, j'ai besoin des armes pour le fracasser. Je dis, ah bon? J'ai fait un vol à main armée. Qu'est-ce que j'ai volé? Il a dit le vélo. J'ai dit le vélo, il a cassé le nôtre, il a jeté le sien, il est là. Vous le prenez. Je l'ai gardé pour téléphoner à sa mère et tout ça. Il dit, non, vous l'avez frappé. Eh bien, je l'ai frappé avec arme. Avec quoi comme arme? Il dit, n'importe, un stylo, ça peut être une arme. Je dis, j'en ai pas de stylo, je suis en t-shirt, short. Il dit, ben, les clés de la voiture, ça peut être une arme. J'ai dit, mais j'en avais pas de clés sur moi, ni rien. Alors, il téléphone au procureur, de quoi on doit l'accuser? Il dit, il l'a frappé avec quoi? C'est quoi l'arme? Il dit, bon, ben, c'est le procureur mafieux qui dit aux gendarmes, c'est Monsieur Mugrabi, donc lui, il a porté plainte contre nous, on a des histoires, il faut l'accuser de vol avec arme, à tout prix. Alors il lui a inventé, l'arme qu'il a frappé avec, c'est le vélo. Le vélo de gamin, je ne sais pas comment vous frappez quelqu'un avec son vélo, comment vous utilisez le vélo pour arme. Regardez comment c'est un procureur débile et imbécile. Alors j'ai dit aux gendarmes, je dis vous sortez d'ici. Et moi je vais aller faire un voyage, donc on verra ça après.
je me moquais d'eux. Qu'est-ce que c'est? Moi, j'ai besoin de voler un vélo. Et j'ai besoin de frapper quelqu'un avec arme. S'il a 12 ans, il fait la taille de ma jambe. Alors, cette débilité. Alors, ils sont allés dehors, ils sont restés sur le quartier. Je prends mes affaires, je prends mes valises, je sors pas. J'ai plusieurs portes, mais comme ils sont aveugles, les gendarmes, ils m'ont même pas vu. Ils sont sur la porte et moi j'ai une porte de jardin. Et je sors. Deux grandes pas vitrées avec deux portes comme ça. Je sors, je prends mes valises et je pars. Je me dirige vers l'Allemagne parce que je prends l'avion de Francfort. Je dis à ma femme, je dis demain tu vas et tu portes plainte pour le vol de vélo. Alors apparemment ils sont de retour avec une trentaine, vingtaine de personnes, de gendarmes. Ils sont rentrés de force chez moi, ils ont pointé leurs armes sur ma femme et mon fils. À leur demander, il est où? Ben, il est parti, il part en voyage et il vous l'a dit. Ah. Alors ils ont volé chez moi, ces gendarmes-là, un bracelet en or qui était sur la télé, et une télécommande. Et il y avait une clé USB. Très bien. Le lendemain, ma femme, elle n'était pas là, donc il n'y avait personne à la maison. Les mêmes gendarmes, ils reviennent le matin, ils fouillent le sous-sol et ils ont volé un ordinateur sous l'ordre de procureur mafieux juif sioniste. Donc ils ont volé un ordinateur Packard. Cet ordinateur, il a une histoire, on va le citer tout à l'heure. Très bien, super. Ma femme, elle était en visite chez quelqu'un à Strasbourg. Le lendemain, elle revient ici. Et quand elle revient ici, elle va à la gendarmerie pour déclarer, pour faire une plainte de vol de vélo. Alors les gendarmes, ils lui disent, vous êtes en garde à vue. Pourquoi? Parce que vous avez aidé votre mari à fuir, à s'évader. Pourquoi mon mari n'était pas arrêté pour qu'il soit évadé? Et ma femme, elle est là. Bon, si moi je suis accusé de vol avec armes et tout ce que vous voulez, ma femme elle a fait quoi? Elle n'a rien fait. Alors il dit, vous êtes en garde à vue, il demande un avocat et tout ça. L'avocat, il l'a fait sortir parce que c'est une connerie. Donc on a porté plainte contre le procureur, les gendarmes pour vol, complicité de vol et mauvaise utilisation de pouvoir et de leurs fonctions. Bien sûr, il n'y a aucune suite. Et moi, je vous charge à vous, monsieur Hollande, d'arrêter ce mafieux juif qui voulait faire de voleurs juifs une victime et qui l'a faussé après. Regardez, c'est pas fini. Après quelques mois, donc bien sûr, il ne peut pas arrêter quelqu'un s'il n'y a pas de flagrant délit. 6 mois après, il me convoque. Je vais à Sausheim, chez les gendarmes. Il me demande, j'explique l'histoire et tout ça. Bon, ben, le soir, il me disait de partir. Je pars, j'ai rien signé, ni rien, ni j'étais convoqué, rien. Et je leur rappelle comme quoi j'ai porté déjà plainte contre leurs collègues, gendarmes, et contre le procureur. J'ai écrit au président de tribunal, mafieux, juif, lui aussi. Je lui ai expliqué comme quoi l'affaire elle est comme ci, comme ça. Il faudrait arrêter ces gendarmes voleurs. Il faut arrêter ce procureur juif, sioniste, qui est voleur, qui est complice de vol et qui utilise sa fonction mal parce que c'est un mafieux. Alors il n'y a pas de réponse. On a fait plusieurs appels, il n'y a pas de réponse. Et tout n'est pas recommandé et j'ai des copies. Alors, très bien. 1 an et demi après, je reçois une lettre de la caisse primaire d'assurance maladie. Il me demande 500 €. Je dis, pour quelle affaire? Il dit, pour l'enfant Jacobien, parce qu'il était à l'hôpital, il a fait des soins, des radios et tout ça. Ah bon, bah, sous l'ordre de qui? C'est qui l'a décidé ça? Il dit, le tribunal de grande instance. Quand? Hop, il m'envoie une notification de décision. Je regarde la notification de décision. Moi, je n'étais pas présent, j'étais absolument pas au courant de l'affaire, et pas de défense,
d'avocat de défense, ça c'est sûr, il n'y a pas. Donc eux, ils passent les jugements comme ils veulent. Il n'y a pas d'avocat de défense. Ils disent que j'ai été averti par huissier. Donc j'ai envoyé une lettre au tribunal. Je dis, dites-moi comment il s'appelle ce juif de huissier et il est où ma signature, comment j'ai été convoqué. Il ne répond pas parce que c'est des mafieux. Donc il ne répond pas. Comment l'enfant, il en avait il était moins de 3 jours et il était le lendemain à l'école. Donc il n'avait rien sur le registre de présence à l'école. L'enfant, il était présent. Donc il n'avait aucun handicap, aucun problème et tout ça. Alors moi, la question que je me pose, comment cette justice-là, ils donnent des décisions comme eux ils veulent, sans convoquer les gens, sans aucune preuve, sans rien du tout, 1 an et demi après, juste parce que c'est un arabe, et l'autre c'est un juif. Donc ça c'est du favoritisme, et je ne le permets pas. Ok. Maintenant, l'histoire de Takarbel, qu'il était dans le sous-sol, ça c'est une autre histoire. C'est une histoire d'une société qui s'appelle Finaref et un financeur qui s'appelle, comment il s'appelle, une société de crédit, qui travaillait avec Finaref et qui finançait des ordinateurs. Il y a quelques années, l'ordinateur il faisait 980 euros, 965 euros. Alors, lorsque j'ai ouvert l'entreprise, j'ai acheté un ordinateur Takarbel. Et cet ordinateur, il était à plusieurs fois, à payer à plusieurs fois. Donc il y a une société qui s'appelle la Surcouf, celle qui finançait, celle qui vendait à plusieurs coups les ordinateurs. Très bien. 2 mois ou 3 mois après l'ouverture de l'entreprise, cet ordinateur, il ne s'allume pas. Il tombe en panne. On va aller au vendeur, chez le vendeur. Il dit, c'est pas nous, il faut contacter Paris, c'est Takarbel. Je dis, mais non, je l'ai acheté d'ici, Takarbel. Il dit non, je reviens une deuxième fois. Je tape Strasbourg, Mulhouse, Mulhouse, Strasbourg 2 fois. Je demande le chef là-bas, je lui dis il dit, nous on répare rien du tout et on n'est pas responsable, ça c'est un contrat avec le fabricant. Très bien, le fabricant, il faut l'avoir en ligne, par téléphone. Donc j'ai téléphoné, le fabricant, il ne peut rien faire. Il dit non, moi je suis pour rien, je peux diagnostiquer la panne en ligne. Je dis mais l'ordinateur ne s'allume pas, comment on va diagnostiquer en ligne? Il ne sait pas, donc il ne reconnaît absolument pas l'histoire de la surcouf, et donc ça ne marche pas. Cet ordinateur il est resté en panne. Et alors, je l'ai mis dans le sous-sol. J'ai porté plainte devant le tribunal d'instance. Le tribunal d'instance de Mulhouse, ils rejettent ma demande. Ils disent il faudrait payer à Finaref et avec majoration. Hein. Et pourquoi? Et parce que vous l'avez pas diagnostiqué en ligne. Et je dis mais vous comprenez pas, un ordinateur qui ne s'allume pas, comment le diagnostiquer en ligne? Jusqu'à maintenant, il nous réclame de l'argent, il nous réclame plus de 700-800 euros. Et moi, je refuse de payer. Et jusqu'à maintenant, cette justice, c'est une justice mafieuse. Et jusqu'à maintenant, on a porté plainte contre les policiers qui ont volé cet ordinateur et on n'a pas eu de réponse. Et cette histoire, je vous charge aussi de la régler et de la payer avec les préjudices qu'il faut, et aussi le vélo de tout à l'heure, et de poursuivre le tribunal, parce qu'on a fait aussi une opposition en disant, moi je ne connais pas la décision, ni la date, ni rien, et je demande des justificatifs pour la convocation que vous prétendez que c'est fait par huissier. Le tribunal n'a pas répondu. Et je fais une demande pour avoir après 60 jours qu'un tribunal ne répond pas, au tribunal administratif de Strasbourg. La même mafia de juifs sionistes, elle est là-bas. Il ne vous répond pas.
Donc moi, j'ai 282 recommandés qui sont restés sans réponse. Je vous demande 282 réponses à chaque recommandé. Merci, Monsieur Hollande. Vous et votre changement, vous allez nous servir. Au revoir.